Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous présenter un café. Et pas n'importe lequel. Il s'agit du café Baie Sauvage de la marque Bonkawa, donc torréfié par mes soins. Et c'est celui qui a remporté le titre de meilleur mélange pour Expresso de France, édition 2023. Voilà, donc ça c'est mon petit trophée que je suis très fier d'avoir remporté avec le paquet de café. Alors, quelle est l'histoire de ce blend? Il y avait un thème. Le thème, c'était l'agroforesterie. Nous devions torréfier majoritairement des cafés provenant de l'agroforesterie. De quoi est composé Baie Sauvage? Alors, l'objectif de Baie Sauvage, pour moi, c'était qu'il puisse représenter l'ensemble de la gamme Bonkawa en une seule tasse. L'ensemble de la gamme Bonkawa, euh, je me suis attardé sur le côté aromatique. Cette année, sur ce mélange, je ne me suis pas attardé sur le côté texture ou certains pays ou ce genre de choses-là. Je me suis vraiment attardé sur le côté aromatique. Alors, ce café est composé, tadam, à 50% d'un kafa d'Éthiopie. Le producteur s'appelle Zinabou, c'est le Kafatoula. Et on est sur un café qui va donner les traditionnelles notes de jasmin du café d'Éthiopie, mais aussi des notes de fruits jaunes et un côté légèrement agrume. Le deuxième café, qui pour 30% compose ce mélange, est le café Santa Maria Mildred Daza de Colombie. Pareil, on est une fois de plus sur un café qui pousse en agroforesterie et on est sur du café avec belle note d'agrumes. Donc ça c'est plutôt sympa, on ressent aussi un petit peu les notes de noisette caramel. Voilà, là c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment dans la gamme Boncao. Et du coup, mon petit ingrédient secret, il me semble, enfin sur la finale, j'étais le seul à proposer ce mélange, et je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que sur les 36 cafés de l'édition régionale, j'ai probablement été le seul, ou en tout cas on ne devait pas être nombreux, c'était de mettre du Robusta dans ce mélange. Oui, messieurs, dames, j'ai mis du Robusta. Alors certains, vous commencez à crier au loup, ah, le Robusta, c'est pas bon, etc. Eh ben si, le Robusta, c'est bon. Le Robusta, c'est bon, ça peut l'être très bon. Comment on fait pour avoir un bon Robusta? Tout dépend de la façon dont il a été cultivé. La plupart des Robustas sont des plantes, sont des caféiers cultivés en plaine, sans véritable soin porté à son agriculture. Et ensuite, sur le décortiquage de la cerise, on est sur une voie souvent nature. C'est-à-dire que les cerises sont décortiquées et laissées, enfin, elles ne sont pas décortiquées, elles sont laissées mises à sécher directement au soleil, les cerises de café, et ensuite seulement décortiquées, ce qui donne un côté très brut, etc. Et qui va accentuer notamment les caractéristiques du Robusta, qui sont généralement l'amertume. L'amertume, pourquoi? Parce que comme c'est une plante qui pousse à basse altitude, elle est beaucoup plus chargée en caféine. Ce Robusta est un Robusta qui pousse à plus de 1500 mètres d'altitude au Guatemala. C'est le Robusta Panama Atitlan d'Alex Herrera et qui pousse sous ombrage également, pas en agroforesterie mais sous ombrage. Et du coup, le fait qu'il pousse en altitude et le fait que ce soit également un café lavé, on a diminué beaucoup son amertume. On est vraiment descendu très bas avec du coup des notes qui sont plutôt le côté chocolaté boisé. Donc c'est pour ça, comme il n'y a pas d'amertume dans le mélange, dans son ensemble, c'est un Robusta qui est venu apporter ce que je souhaitais dedans, les touches boisées, les touches chocolatées, mais pas d'amertume. Et au final, ça a rééquilibré le café, ça lui a donné du corps, de l'épaisseur, et ça l'a rendu aussi, du coup, dans un peu consensuel, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il plaît vraiment. On n'est pas sur quelque chose de plat. Voilà. Cet espresso, donc le baie sauvage, en tasse, qu'est-ce qu'il donne? On a des notes de caramel, des notes de miel, de noisette, quelques touches d'agrumes et une fond boisé chocolaté. Un corps qui est assez présent avec une forte longueur en bouche et voilà, on apprécie beaucoup. Ce que j'aime bien moi dans l'espresso, c'est son côté qui peut avoir un peu de brutal. De brutal sur le palais, mais une bonne brutalité, quelque chose, une explosion de saveur en bouche, contrairement aux méthodes douces qui sont aussi très sympas où on va aller chercher beaucoup plus de rondeur et des arômes qui arrivent de manière plus douce. Voilà. Voilà, messieurs, dames, de quoi est composé Baie Sauvage, le meilleur mélange pour Expresso de France 2023. Si vous souhaitez l'acheter, il faut regarder donc en bas le lien dans la bio et j'espère que vous l'apprécierez également. Merci de votre écoute.